خوتي خواتاتي مساء الخير عليكم بونسوار تو المون اهلا وسهلا مرحبا بكم في لايف دالجيري بارت اسكو راكم تشوفوا فينا مليح اسكو راكم تسمعوا فينا مليح اهلا وسهلا بون ما بديناش بكري بزاف وما طولناش عليكم نورمالمون aujourd'hui nous sommes dans le juste milieu comme ça tout le monde pourra nous suivre اهلا وسهلا ومرحبا بكم ازول فلاون nous sommes le dimanche 23 janvier 2022 les nuits d'Algérie partent qui reprennent qui se poursuivent et qui ne s'arrêteront jamais inchallah sauf si un mal irréparable nous touche. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui me paraît moins important. Je pense qu'à partir du 1er février prochain, le régime algérien devra changer un petit peu sa relation avec d'abord son propre peuple, d'abord avec son propre population et sa société civile, où il sera obligé, je pense, de changer sa relation avec la communauté internationale. Parce qu'à partir du 1er février 2022, les États-Unis d'Amérique vont envoyer leur nouvelle ambassadrice, une nouvelle ambassadrice qui est considérée comme une dame de fer. On va dire la dame de fer, je pense qu'elle va particulièrement bien emmerder les dirigeants algériens et elle va leur causer beaucoup de soucis parce que bien avant de venir en Algérie, cette dame, cette nouvelle ambassadrice, elle a annoncé la couleur, elle ne va pas garder sa langue dans sa poche où le profil Taha et son expérience indiquent clairement qu'elle va parler avec le régime algérien sur de nombreuses questions sensibles, qui sont les droits de l'homme, le respect de la société civile, le respect des libertés publiques, et elle s'est déjà engagée à demander, à faire des pressions sur le régime algérien par rapport à ce dossier. La nouvelle ambassadrice des États-Unis s'appelle Elisabeth Moore Aubin. Aubin, bon en français, Aubin, je pense qu'en anglais on va dire. En français c'est Aubin, mais en anglais je pense que c'est Aubin. Elisabeth Moore Aubin, elle doit venir à partir du 1er février 2022. Cette nouvelle ambassadrice, elle est un petit peu spéciale, elle a un parcours très spécifique. Et sa nomination à Alger est un signal très fort adressé par l'administration de Joe Biden à Washington pour un message très fort pour le régime algérien. Et il y a clairement des pressions qui ont été décidées au niveau de Washington pour essayer d'encadrer le régime algérien. Je dirais peut-être pas de le rappeler à l'ordre, mais en tout cas de l'encadrer et de ne pas le laisser faire du n'importe quoi, parce que la situation en Algérie commence à devenir préoccupante, notamment après une année 2021 marquée par des tensions régionales, des problèmes de sécurité, des problèmes géopolitiques avec les voisins, le Maroc en grande partie, la crise libyenne, la crise du Sahel, l'Algérie qui est un pays pivot de l'Afrique du Nord. Washington a décidé de reprendre visiblement le dossier en main et de le confier à une dame très expérimentée qui, encore une fois, elle va certainement avoir des relations très électriques et très compliquées avec les dirigeants algériens parce qu'elle n'hésitera pas à les secouer un petit peu. Alors, Elisabeth Moore Aubin, شكون هي? Elle était d'abord l'ancienne conseillère de gestion de l'ambassade des États-Unis à Tel Aviv. Déjà, quand elle fait Israël. Les Américains nous ont envoyé une personne qui a commencé sa carrière diplomatique pratiquement en Israël, à Tel Aviv, et qui a travaillé énormément sur les foyers de tension au Moyen-Orient, là au Proche-Orient. La tension, la violence, les problèmes, les conflits, le stress permanent, tous ces éléments, la nouvelle ambassadrice des États-Unis, elle les connaît, elle les a vécus, elle les maîtrise. Donc, après avoir été la conseillère en gestion de l'ambassade des États-Unis à Tel Aviv, en Israël, directement s'est occupée de la gestion de la mission américaine auprès de l'OTAN, encore une organisation militaire. Elle a occupé les fonctions d'assistante spéciale en charge de la coordination des opérations diplomatiques en Irak, un pays en guerre. L'Irak, elle est belle comme fait, ou l'intervention des Américains fait l'Irak, qu'est-ce que les Américains ont fait en Irak. C'est pas la peine de revenir là-dessus. Je pense que tout le monde, ceux qui nous suivent, sont en train de nous, celles et ceux qui nous suivent connaissent déjà ces vérités-là. Après l'Irak, elle s'est occupée de la coordination des opérations diplomatiques en Afghanistan. En Badika, à la fin, elle a eu un poste, comme si une récompense, après Tel Aviv, après l'OTAN, après l'Irak et l'Afghanistan, au Canada, où Elisabeth Moore Aubin est devenue chargée d'affaires de l'ambassade américaine au Canada. Une récompense, certainement après les efforts accomplis, après les sacrifices consentis, parce qu'aller travailler en Afghanistan, là en Irak, et en Proche-Orient pour un diplomate américain,
c'est avoir beaucoup de pain sur la planche. Bon, mais les neiges, la nouvelle ambassadrice des États-Unis, Elizabeth Moore Aubin, a également été un officier au centre des opérations du département d'État. C'est un service qui fournit aux décideurs du haut niveau, au niveau de la Maison-Blanche, des alertes et des briefings sur les événements mondiaux qui affectent les intérêts américains à l'étranger. Et pour vous dire, cette dame elle a énormément d'expérience dans le renseignement. C'est pas la CIA, mais c'est un service important. C'est quelque part un autre service de renseignement. Comme les États-Unis, ils ont plusieurs agences dans les services de renseignement. Ils ont la CIA qui est la plus connue, la NSA qui est un peu moins connue, le FBI qui est le renseignement intérieur pratiquement et qui est très connu. Mais il y a plusieurs autres services de renseignement qui sont internes, on en met aux États-Unis et qui ne sont pas très connus, comme le service qui fournit aux décideurs, comme le centre des opérations du département d'État. Le département d'État, c'est l'équivalent du ministère des Affaires étrangères dans les autres pays du monde. Donc, c'est un service qui fournit, encore une fois, aux décideurs américains toutes les alertes, les informations sur les événements qui peuvent menacer les intérêts américains à l'étranger. Donc, cette dame, elle est formée, elle a une expertise dans la défense des intérêts américains à l'étranger. Et je trouve le profil de à travers rien que le profil de cette nouvelle ambassadrice, t'as comme une idée sur comment les Américains voient l'Algérie comme une zone de risque, une zone de tension, une zone d'instabilité. Donc, on lui envoie quelqu'un qui a fait le Proche-Orient, qui a été en Israël, un pays en guerre, en Irak, pays en guerre, l'Afghanistan, un pays en guerre, qui a été avec l'OTAN, organisation qui gère des guerres, qui intervient dans des conflits armés, et qui plus est, de surcroît, comme on dit, elle est expérimentée dans le renseignement, dans la collecte des informations, dans les briefings et dans la vérification des faits qui concernent des menaces potentielles contre les intérêts américains. Donc, les États-Unis d'Amérique nous envoient une ambassadrice qui sera dans la première mission et de protéger les intérêts américains, mais aussi de gérer des situations tendues. Parce que l'Algérie, donc, la Maison-Blanche confirme officiellement que en Algérie, sa perception de l'Algérie, elle perçoit l'Algérie comme étant une zone très tendue, une zone de conflit potentiel, une zone d'instabilité. Quant aux ZID, la nouvelle ambassadrice des États-Unis, Elizabeth Moore Aubin, elle est diplômée en sciences politiques, dans un institut de l'université de Columbia à New York. J'ai obtenu son diplôme en 1987. Elle a fait des études supérieures à la Maxwell School de l'université de Syracuse à New York. Elle a donc un background universitaire là, elle a été officiellement confirmée par le Sénat des États-Unis d'Amérique comme ambassadrice des États-Unis le 17 décembre 2021. Elle a été nommée à l'Algérie, elle va être nommée, on l'a confirmée dans ses fonctions de future ambassadrice à Alger, parce qu'elle avait déjà été en Algérie. Les Algériens, Elizabeth Moore, elle a travaillé en Algérie à Alger comme chef de mission adjoint de l'ambassade des États-Unis à Alger de 2011 à 2014. Pendant la période hadik, elle avait vécu les événements de l'attaque terroriste de Tigentorin في Amenas du 16 janvier au 19 janvier 2013, où هذاك الوقت Elizabeth Moore avait vraiment gardé un souvenir très amer et un certain traumatisme de cette expérience, pour la simple raison que les Américains ensuite ont réaménagé l'organisation de leur ambassade, où ils étaient obligés de rapatrier énormément de leur personnel. Je rappelle d'ailleurs que le 19 janvier 2013, le département d'État américain, il avait autorisé le départ des membres des familles des diplomates postés à l'ambassade américaine à Alger, suite à l'attaque contre la base de BP, la fameuse base de BP à Tigentorin, في Amenas, dans la wilaya d'Élysée, le 16 janvier 2013. Il y avait à l'époque des menaces les Américains, en tout cas les services de renseignement américains, avec le département d'État des États-Unis d'Amérique, ont estimé qu'à l'époque, il y avait des menaces avérées et palpables de kidnapping de ressortissants étrangers. Ça a été d'ailleurs affirmé dans un communiqué officiel de l'ambassade des États-Unis le 19 janvier 2013. Allez, pour vous rappeler. Donc, elle connaît l'Algérie bien. Elle avait tellement, c'est une femme de terrain. Elle a participé à une opération d'évacuation par un avion américain
des ressortissants américains dans l'aéroport d'Ain Amenas, parce qu'il y avait des ingénieurs américains, il y avait des ressortissants américains qui étaient dans la région d'Ain Amenas, dans les environs de Tigintorin, dans les autres sites pétroliers, avec la région, avec les fameux gisements, les champs du gisement de Hassi Belkin, comme on les appelle, chez Sonatrach. Donc elle a organisé elle-même une opération d'évacuation. Elle a participé à l'organisation d'une opération d'évacuation par un avion américain des ressortissants américains à l'aéroport d'Ain Amenas. C'est pas une diplomate qui a fait le bureau, le fax ou le téléphone ou l'internet. C'est vraiment une femme de terrain et qui n'a pas peur d'affronter le risque. C'est pour ça qu'elle avait fait Israël, elle avait fait l'Afghanistan, elle avait fait l'Irak, et aujourd'hui elle avait fait l'Algérie, donc entre 2011 et 2014, et aujourd'hui elle a retrouvé l'Algérie. Elle retrouve l'Algérie parce que c'est une femme qui connaît l'Algérie, c'est une femme de caractère, mais vraiment une femme de caractère, c'est une femme qui n'a encore une fois pas peur de relever les défis, et d'ores et déjà, elle a fait des déclarations sur la situation en Algérie. D'ailleurs, il y a une audition pour le Sénat le 9 juin 2021, parce qu'à la belle comme aux États-Unis d'Amérique, mais je en Algérie, on nomme pas quelqu'un avec le téléphone. Les États-Unis, là, doula haqiqiya, b'ma'na al-kalima. C'est pas une république bananière. Aux États-Unis, même quand le président, le département d'État veut confier un poste stratégique et un ambassadeur aux États-Unis, c'est un poste stratégique. Peu importe le pays. Dans tous les pays du monde, un ambassadeur des États-Unis, l'ambassadeur chez eux, dans la culture politique américaine, c'est un poste stratégique aussi important qu'un fonctionnaire de la Maison-Blanche. Parce qu'il représente le pays à l'étranger et il est le représentant de la grande puissance américaine à l'étranger. Donc, avant de partir dans son poste, il faut qu'elle soit confirmée dans son poste parce qu'on appelle le Sénat. Le Sénat américain qui est l'un des appareils législatifs ou l'un des appareils de politique les plus importants de l'organisation de l'État américain. Le Sénat a une audition le 9 juin 2021. Elle avait déclaré, Elisabeth Moore, que ses principales priorités en Algérie, elles seraient de renforcer donc la coopération en matière de sécurité pour lutter contre le terrorisme, que sa priorité était aussi de promouvoir la stabilité régionale, que la future ambassadrice des États-Unis va travailler beaucoup pour élargir aussi les opportunités d'investissement des entreprises américaines en Algérie, et elle a promis d'avantager le peuple américain, d'avantager les intérêts économiques du peuple américain, et d'appuyer et de plaider pour des réformes politiques et économiques dans le but de favoriser l'Algérie dans une économie post-Covid. L'ambassadrice des États-Unis reconnaît que l'Algérie a besoin de réformes économiques et politiques. Le régime algérien tel qu'il fonctionne aujourd'hui n'est pas un régime rationnel, n'est pas un régime qui est digne de nom, n'est pas un régime qui est stable, n'est pas un régime qui a un fonctionnement digne de ce nom, et ce n'est pas un État qui peut permettre d'apporter le bonheur ou la richesse à la population algérienne. Donc c'est pour ça qu'il lui faut des réformes économiques et politiques. Elisabeth Moore, elle a plaidé pour la nécessité, elle a dit qu'elle ferait des pressions pour obliger le régime algérien à faire des réformes politiques et économiques. Ça a été dit lors d'une audition devant le Sénat américain le 9 juin 2021. Bien sûr, elle a beaucoup parlé dans le secteur de l'énergie, elle a beaucoup parlé du soutien des entreprises américaines. L'ambassadrice Elisabeth Moore, elle parle bien le français, mais elle parle aussi bien l'italien. L'anglais, naturellement, c'est sa langue maternelle. L'anglais américain, qui est un peu différent de l'anglais classique qui est enseigné dans les écoles algériennes. Mais bon, sa connaissance, sa maîtrise du français et de l'italien, donc notamment du français, favorise et lui permet d'avoir des échanges et des relations directes avec les dirigeants algériens. Bon, la nouvelle ambassadrice, elle a clairement dit, devant le Sénat américain, je continuerai à faire pression pour étendre le respect des droits de l'homme, y compris des libertés d'expression et d'association et une liberté d'action dans la société civile. Directement, je continuerai à faire pression pour étendre le respect des droits de l'homme, y compris les libertés d'expression
et d'association et une liberté d'action de la société civile. Là, ce point-là, je pense qu'elle aura beaucoup de problèmes à l'aborder avec les dirigeants algériens, parce que les dirigeants algériens font exactement le contraire. Ils répriment les droits de l'homme, ils violent les libertés d'expression et d'association, ils touchent aux libertés d'action et ils veulent absolument en finir avec la société civile. Des partis politiques sont menacés de dissolution, des associations ont été déjà dissoutes. Donc, le halal ahi, on n'a rien à apprendre à cette nouvelle ambassadrice. Je pense que Elisabeth Moore connaît à conscience d'ores et déjà que la situation en Algérie, elle est catastrophique sur le plan politique. Mais la pression qu'elle va exercer sur le régime algérien, ça va causer énormément de soucis au régime algérien, parce que pour le moment, le régime algérien était dans une sorte de confort par rapport à la communauté internationale, parce qu'il était isolé. Il s'est totalement auto-isolé. Les critiques qui viennent de l'étranger, sur place, l'ambassadeur de France, l'actuel ambassadeur de France, François Gouillette, il essaye de bouger, mais vu les bras de fer diplomatiques avec la France, donc les critiques de la France sont beaucoup moins intenses et elles ont des effets de moindre importance, parce que l'Algérie essaye de s'émanciper un peu de l'influence française. L'ambassadeur russe, il s'en fout des droits de l'homme et de la liberté d'action, de la société civile, je sais pas quoi, la liberté publique, parce que la Russie, c'est une dictature. La Chine, qui s'en fout totalement de la situation politique de l'Algérie. Les Chinois s'intéressent uniquement aux affaires. Ou les Chinois, la démocratie, ou la liberté, ou la malabelle, c'est pas leur tasse de thé. Les Américains n'avaient pas encore un nouvel ambassadeur. Le poste était encore vacant. Ça fait plus de 6 mois qu'on attend l'arrivée de cette ambassadrice qui va donc pouvoir, normalement, selon nos sources, débarquer à Alger à partir du 1er février 2022. Et donc, la nouvelle ambassadrice des États-Unis va changer la nouvelle donne. Il y aura une nouvelle donne politique et diplomatique. Elle va changer les rapports actuels, les rapports de force qu'entretient le régime algérien avec la communauté internationale, parce elle a été envoyée spécialement depuis Washington pour emmerder le régime algérien sur la question des libertés individuelles, des libertés publiques et des droits de l'homme. Donc, à partir de cette fois-ci, depuis Alger, elle va appeler, elle va demander des audiences, elle va faire des rapports, elle va envoyer des correspondances aux autorités algériennes, elle va bouger sur le terrain, elle va prendre sa voiture et sortir. Donc, elle sera hyper active, d'autant plus qu'elle veut vraiment marquer elle veut vraiment marquer l'histoire, et peut-être après ce poste d'ambassadrice à Alger, elle pourrait avoir une carrière encore plus ambitieuse et une carrière encore plus accomplie. En tout cas, elle a déclaré aussi qu'elle va beaucoup s'adresser aux jeunes Algériens. Les jeunes Algériens sont fascinés par la culture américaine et veulent apprendre l'anglais. C'est une opportunité dont j'espère profiter au maximum quand je serai là-bas à Alger. Donc, parler avec les jeunes, défendre les droits de l'homme, parler des libertés publiques, de la démocratie, des libertés de la société civile, et parler aux jeunes, promouvoir la langue anglaise ou la culture américaine chez les jeunes. Nous allons avoir, la situation en 2022 elle commence bien pour le régime algérien, parce qu'il aura en face de lui une dame de fer, encore une fois, qui a géré des situations beaucoup plus tendues que celles qu'elle va connaître en Algérie, parce qu'elle a fait l'Afghanistan et l'Irak, elle a fait Tel Aviv, elle a fait l'OTAN. Donc c'est une femme qui, encore une fois, une diplomate qui est chevronnée, habituée, encore une fois, au stress, aux menaces, aux problèmes de sécurité et d'insécurité. Donc elle n'aura pas peur de dire la vérité au régime algérien, et elle n'hésitera pas à entamer un bras de fer avec le régime algérien. Et là, je pense, ce sera une année très très intéressante. Un début de 2022 va nous permettre de voir à ce que l'influence de Washington, le retour des États-Unis d'Amérique sur l'échiquier politique algérien, parce que c'est un retour, parce que les États-Unis d'Amérique, durant la période Trump, ils s'en foutaient totalement de l'Algérie. Donald Trump, l'administration Trump s'en foutaient, ils ont conclu l'accord, ils ont validé la souveraineté ils ont reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental parce qu'ils voulaient qu'Israël soit reconnu par le Maroc, qui est l'un des pays les plus importants du Maghreb. Donc c'était juste uniquement au-delà de ce registre, au-delà des relations maroco-israéliennes et l'acceptation d'Israël par les pays arabes et les pays musulmans.
l'administration de Donald Trump ne s'intéressait pas du tout aux problèmes régionaux ou là aux problèmes politiques qu'il y a dans la région du Maghreb. Le Maghreb, pour Donald Trump, n'existe même pas. Joe Biden, il veut rompre avec l'héritage de Donald Trump. Il veut redonner aux États-Unis d'Amérique son rôle de gendarme du monde, son rôle de donneur de leçons au niveau de la démocratie, au niveau des libertés. Il veut donc muscler un peu et faire peur un peu aux régimes dictatoriaux ou aux régimes totalitaires pour imposer les États-Unis d'Amérique pour réimposer les États-Unis d'Amérique sur la scène mondiale et comme ça pour essayer de bousculer la Chine et la Russie qui veulent qui pénètrent de plus en plus dans des pays comme ça, comme l'Algérie, comme les autres dictatures africaines, pour essayer de s'implanter définitivement et de créer des blocs régionaux qui vont échapper plus tard à l'influence occidentale, notamment américaine. Au contraire donc de Joe Biden, avec des profils Elizabeth Moore, il veut renforcer l'influence américaine. Il veut absolument renforcer l'influence américaine. Et il veut que les États-Unis d'Amérique inspirent la peur, le respect et je dirais pas la terreur, mais en tout cas la peur et le respect au régime totalitaire. D'ailleurs, elle a dit, la nouvelle ambassadrice des États-Unis, elle a dit quelque chose qui m'a frappé. Elle a dit au Sénat américain, devant les sénateurs, si je suis confirmé, ma plus haute priorité sera de garder chaque Américain en sécurité en Algérie. Ma plus haute priorité sera de garder chaque Américain en sécurité en Algérie. Donc, c'est dire que les États-Unis d'Amérique continuent de percevoir l'Algérie comme étant un pays qui risque de connaître des problèmes sécuritaires, des menaces terroristes, ou là, des crises d'insécurité. Et ça, c'est inquiétant. Les États-Unis d'Amérique, ou là, leurs diplomates, ou là, les fonctionnaires de la Maison-Blanche, ou là, les lobbyistes américains ne parlent pas pour rien dire. Généralement, Yajma'a, qui a hadro, il s'appuie sur des documents, il s'appuie sur des évaluations, il s'appuie sur des rapports, il s'appuie sur des données. La sécurité en Algérie préoccupe énormément les États-Unis. Et ça, c'est inquiétant. Je pense, à mon humble avis, je pense que l'administration américaine a des rapports bien fouillés, ou a des informations qu'elle a bien récoltées, ou a des informations recoupées, qui indiqueraient qu'il y a une possibilité qu'un scénario de violence en Algérie serait possible. Qu'il est probable, en tout cas. Voilà, qu'il est probable que le régime algérien qui donne l'impression qu'il domine totalement le champ politique, qu'il domine totalement son peuple, cette impression n'est pas véridique à 100%, et qui ne serait pas capable de de perdurer le statu quo pendant encore longtemps. Et ça peut éclater à n'importe quel moment. Et quand je dis ça peut éclater, il peut y avoir des émeutes, il peut y avoir des manifestations qui seraient réprimées dans le sang, il peut y avoir un enchevêtrement entre les problèmes régionaux algériens, les problèmes algériens et les problèmes régionaux, avec tout ce qui se passe au Sahel, avec tout ce qui se passe en Libye. La situation d'Algérie est très fragile. Les Américains le perçoivent ainsi. L'Algérie est perçue par la Maison-Blanche comme un pays fragile, comme une dictature, c'est sûr, un pays fragile, comme un pays qui pourrait sombrer dans l'insécurité, comme un pays qui pourrait menacer la stabilité de la région. La vision américaine vis-à-vis de notre pays, elle est même inquiétante et vraiment alarmante. Et j'espère que les Américains se trompent. En tout cas, j'espère que cette nouvelle ambassadrice pourra un petit peu remettre les pendules à l'heure avec les dirigeants algériens et que la pression de cette diplomate, de cette nouvelle ambassadrice, j'espère qu'elle payera et j'espère qu'elle réussira à faire peur un peu aux dirigeants algériens pour qu'ils se remettent en cause et pour qu'ils remettent en cause un peu leur certitude. Espérons que cette dame de fer fera un bon travail pour améliorer et approfondir les relations algéro-américaines. Naturellement, on n'est pas pour l'ingérence étrangère. Moi, j'appelle pas à l'ingérence étrangère. Je suis pas en train de dire que c'est Elizabeth Moore qui doit instaurer la démocratie ou le changement pacifique en Algérie. Ce n'est pas son rôle. Le changement, c'est les Algériens qui doivent le faire. La démocratie, c'est les Algériens qui doivent l'instaurer. Le développement, c'est les Algériens qui doivent le bâtir. Mais bon, une bonne pression internationale, un
un outil ce serait le bienvenu dans la situation actuelle de notre pays, parce que j'estime que nos dirigeants, en tout cas en 2021, les dirigeants algériens ont franchi toutes les limites rouges, de là à instrumentaliser le terrorisme pour emprisonner des activistes pacifiques, étouffer la liberté d'expression, harceler et emprisonner des journalistes. Voilà, comme je pense que la pression internationale, que l'arrivée de cette nouvelle ambassadrice, avec dans ses bagages un certain franc-parler, un discours musclé, une capacité de persuasion, et même une volonté de faire un bras de fer et d'entrer carrément en électrochoc, une certaine logique d'affrontement avec les dirigeants algériens, ce ne serait pas dommageable pour l'avenir de l'Algérie. Au contraire, elle pourrait permettre, Balek, de rétablir une certaine sérénité, de rétablir le bon sens qui manque cruellement aux dirigeants de notre pays, parce que simplement, les dirigeants algériens dans leur logique guerrière, violente contre le Hirak, contre la société civile, contre l'opposition, contre les journalistes, contre les pays voisins, contre nous en parlerons, nous sommes en train de récolter les dernières informations pour vous réaliser une émission spéciale sur le sommet arabe, qui a été reporté encore une fois, pour la troisième fois minimum, après l'échec de la tournée régionale de Ramadan al-Amamara dans les pays du Golfe. L'Algérie de plus en plus isolée, de plus en plus incomprise, de plus en plus ignorée, crainte, mise à l'écart, une Algérie qui se referme sur elle-même, une Algérie qui s'enfonce chaque jour dans la répression. Il n'y a plus de dialogue civilisé, il n'y a plus de bon sens, comme il n'y a plus de compréhension mutuelle des différentes composantes de la société algérienne. Nous vivons dans un climat de terreur, sous pression. Mais aucune boussole, aucune feuille de route, ni un plan de relance économique qui est convaincant, ni un plan de réconciliation politique qui est convaincant. Tous les éléments, tous les ingrédients d'un cocktail explosif sont réunis en Algérie. Elisabeth Moore, ce n'est pas un mensonge, ce n'est pas une exagération. Bien sûr, Riyad te dit, sa première priorité, c'est de mettre les citoyens américains en sécurité. C'est ce qui est normal, c'est tout à son honneur. Notre priorité à nous, c'est de mettre notre pays en sécurité et de conserver la sécurité de notre pays. Mais il faut que la communauté internationale comprenne que le peuple algérien a besoin d'aide. Le peuple algérien a besoin d'être soutenu. Pas avec une logique d'ingérence, mais avec une logique d'humanisme, avec une logique qui comprendrait que sans l'Algérie, il ne peut pas y avoir de paix régionale en Afrique du Nord. Que sans l'Algérie, il ne peut pas y avoir de développement économique ou d'intégration économique régionale. Que sans l'Algérie, l'Afrique du Nord ne pourra pas retrouver la sérénité ou un peu de quiétude. Donc, espérons que Elisabeth Moore fera un bon travail et permettra aux relations américano-algériennes, qui sont des relations historiques. Nous avons des relations historiques, très profondes. Il est temps que les États-Unis d'Amérique s'intéressent davantage à l'Algérie, et je pense que le message qui a été envoyé par l'administration de Joe Biden au régime algérien, il est clair. Une dame de fer arrive le 1er février prochain. Tenez-vous bien, ça va barder, ça va chauffer, et il est temps que ça change, et il est temps que quelqu'un dise à ce régime, basta, ça suffit, vous êtes parti trop loin. Comme ça, je vous remercie énormément. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain, si nous sommes encore en vie, et je pense, et je l'espère, nous le serons toujours. Comme ça, à demain, prenez soin de vous, de comme à la